Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je sais pas trop quelle direction va prendre cet épisode du podcast. J'enregistre spontanément après une prise de conscience que je viens d'avoir là à l'instant. J'ai vraiment pris mes écouteurs, mon micro dans la foulée. Je viens de finir d'enregistrer, je crois, 5 épisodes du podcast. Et je vérifiais si le son avait bien fonctionné. Donc j'appuie sur play sur un des épisodes et je vois que ça a bien marché, j'entends ma voix. Et donc je voulais juste tester le son, voir si ça avait bien marché. Et en fait, je continue à écouter, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 30. Et en écoutant mon propre podcast, je commence à me dire... Putain, c'est pas mal ce qu'il dit, ce gars. Franchement, intéressant. Et puis, il a une belle voix en plus et tout. Et en fait, je commence à m'auto-kiffer. Donc, je suis très conscient que c'est moi que je suis en train d'écouter. Mais je commence, en fait, très simplement, à prendre du plaisir à m'écouter. Dans les 2 secondes qui ont suivi, où je me suis dit, oh là, je suis en train de m'auto-kiffer, je suis en train de prendre du plaisir à m'écouter. Dans les 2 secondes qui ont suivi, je me suis immédiatement auto-jugé. La petite voix dans ma tête qui est passée, c'est « Ouais, ça va Charles, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu te prends pour qui? T'es narcissique, ça va pas ou quoi? Tu t'auto-kiffes? Puis quoi encore? C'est quoi la prochaine étape? » Le gars est vraiment en train de s'écouter parler, en train vraiment de kiffer et de se dire « c'est intéressant ce qu'il dit. » Voilà. Et ça va peut-être te paraître plutôt normal et je pense que j'aurais pas été le seul à avoir cette réaction à l'intérieur de moi. Et les secondes qui ont suivi, je me suis dit mais Charles, c'est mal en fait de t'auto-kiffer? Est-ce que c'est mal que tu prennes du plaisir à réécouter ton podcast? Est-ce que ce serait mal, même si tu as envie de te l'écouter en entier ou même te réécouter tous tes podcasts que tu as fait depuis 1 an? Si tu kiffes ça, c'est mal de faire ça? Et là, j'ai pris conscience de ce réflexe conditionné qu'on a à s'interdire de s'apprécier, à s'interdire d'apprécier ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on est. Parce que, en dessous de ça, il y a souvent des croyances. C'est parce que, en fait, aimer les autres, c'est bien. S'aimer soi, c'est mal. Aimer les autres, c'est altruiste. S'aimer soi, c'est égoïste. Et donc, derrière ça, il y a la croyance en fait, c'est égoïste, tu penses qu'à toi et tu vas quand même pas t'aimer, quoi. Ce serait quand même con. Et imagine, tu t'aimes. Imagine, tu prends du plaisir à être toi. Imagine, tu prends du plaisir à écouter ton podcast. Ah non, quand même, Charles, pas bien, hein, ce serait con. Hein. Est-ce qu'on peut voir juste la stupidité de cette réaction? Et peut-être que tu entends un pivert dans la forêt où je suis. Je me suis rendu compte de la stupidité de me dire mais Charles, mais t'es débile, tout t'en fais exprès là. Quel est le problème? Quel est ce truc judéo-chrétien de non, se faire du bien, se faire plaisir, s'auto-congratuler ou s'auto-aimer? Ah mais non, mais il faut être humble hein, quand même, tu vas quand même pas critiquer ce que tu as fait, tu peux. Hein, tu peux dire que tu aurais dû parler un peu plus près du micro ou tu aurais dû être plus clair sur telle explication. Ça tu peux, ça c'est autorisé. Alors par contre, te féliciter, trouver que ce que tu as fait c'est bien, et alors là, réécouter ce que tu as fait, j'en parle même pas. Ah non, pas bien. Mais est-ce qu'on se rend compte juste que tout ça n'est qu'un conditionnement? Tout ça n'est qu'un mécanisme appris qui vient d'une base
qui vient d'une croyance de base qui est non mais les autres c'est bien, mais s'aimer soi, s'apprécier soi, c'est pas bien. Et en fait c'est généralement ce qu'on fait avec nous-mêmes quoi. C'est de se dire mais non mais si je commence à faire ça, je vais tout de suite être considéré comme quelqu'un qui se la pète, comme être considéré comme quelqu'un qui n'est pas humble, être considéré comme quelqu'un d'égoïste. Donc soit être considéré par les autres, soit être considéré par soi-même comme ça. Et donc ce que je vais faire, c'est juste, une fois que j'aurai terminé d'enregistrer ce podcast, m'autoriser à, si j'ai envie de m'écouter 20 minutes, juste m'écouter 20 minutes. Si je kiffe entendre ma voix, kiffer entendre ma voix. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol en fait de ces conditionnements. Et alors je pensais pas te faire une minute pub dans ce podcast, mais ça me fait penser qu'en fait quand je te parle de conditionnement et de mécanismes inconscients, c'est la deuxième chose que je fais en fait quand j'accompagne quelqu'un. La première, c'est rebrancher ses vrais désirs, donc la reconnecter à ce qui est intrinsèquement le plus important pour elle, pour qu'elle puisse se construire la vie perso et pro qui l'inspire au plus haut point. Et la deuxième chose que je fais, c'est un travail de déconditionnement, un travail de désapprentissage des mécanismes inconscients, des programmes qui sont dans ton inconscient, qui proviennent souvent de ton enfance, de ton adolescence, de ce que tu as vécu, de ce que tu as entendu, de ce que t'ont dit tes parents, tes professeurs, tes amis, la société, etc. Et qui finalement sont comme de la glu qui t'empêche d'être toi-même. T'imagines que tout ça c'est un peu comme, c'est ça, une espèce de pâte collante qui est autour de toi et en fait qui t'empêche d'incarner l'être unique que tu es, c'est-à-dire juste d'être vraiment toi quoi. D'être vraiment toi, de retrouver, tu sais, cette spontanéité d'enfant, en fait je suis en colère, je pique une crise. Je suis heureux, je ris pendant je sais pas combien de temps. Tiens, j'ai envie de jouer au ballon, je joue au ballon. Tiens, j'ai envie de faire des galipettes, je fais des galipettes. Et en fait, tous ces conditionnements sont comme des pots de glu qu'on se serait rajoutés sur nous-mêmes et qui finalement nous fatiguent et nous empêchent de nous exprimer, de nous mouvoir dans l'espace comme on aimerait se mouvoir. Et donc la deuxième chose que je fais avec les gens que j'accompagne, c'est ça, c'est décoincer les mécanismes inconscients qui agissent en coulisses et t'empêche de devenir la meilleure version de toi, s'empêche d'incarner l'être unique que tu es. Il faut que tu imagines que c'est comme si tu étais sur scène, tu es comédien, tu es l'acteur de ta vie, l'acteur principal de ta vie, et que tu es sur scène et en fait tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Donc tu es sur scène, tu peux faire le con, tu peux jouer un mec triste ou une fille triste, tu peux jouer le vendeur de voiture, tu peux jouer la caissière au supermarché, tu peux jouer le professeur de sport, tu peux jouer la partition que tu veux en fait. Mais imagine que derrière le rideau, là tu sais, dans les coulisses, derrière il y a quelqu'un en fait qui est le metteur en scène et qui te dit quoi faire. Et en fait toi t'es acteur et toi t'as qu'une envie, c'est par exemple de jouer le rôle d'un menuisier, parce qu'en fait t'adores la menuiserie. T'adores juste la sensation du bois sur tes mains, t'adores couper des planches, t'adores construire un meuble, t'adores ça, ça te fait vibrer au plus haut point. Mais le metteur en scène derrière, en fait, il est resté bloqué il y a 20 ans, où tes parents te faisaient comprendre, où la société te faisait comprendre, par exemple, que non, mais avec les capacités intellectuelles que tu as, tu vas quand même pas faire menuisier. Attends, tu pourrais être ingénieur en je sais pas quoi, tu vas quand même pas faire menuisier. Et donc lui, il est toujours bloqué là-dedans, le metteur en scène. Et donc il va être derrière le rideau, il va te souffler des trucs, il va te dire non, n'y pense même pas à menuisier, n'y pense même pas. Toi c'est ingénieur, donc tu vas jouer l'ingénieur. Et donc toi tu vas te mettre à jouer l'ingénieur sans t'en rendre compte, puisque de toute façon tu es conditionné à toujours écouter celui qui est derrière, le metteur en scène. Parce que le metteur en scène c'est lui qui décide. Quand tu fais une pièce de théâtre, qui décide ? C'est pas l'acteur. L'acteur il vient, il y a un scénario, il y a des répliques, il y a tout ça, il a peut-être une part d'impro. Mais en fait derrière, c'est le metteur en scène qui dit à ce moment-là, tu vas jouer tel personnage et puis tu vas le jouer comme ça aussi. Et puis ça par contre, tu pourras pas le faire. Et puis tu vas utiliser telle intonation. C'est exactement ce qui se passe avec tes programmes inconscients. Tes programmes inconscients, c'est le metteur en scène qui agit en coulisses, souvent sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ce que je fais quand j'accompagne quelqu'un, l'aider à reprendre du pouvoir là-dessus, à se rendre compte que, tu sais, tourner la tête,
voir que, ah ouais, mais en fait, depuis 5 ans, c'est le metteur en scène qui me dit de pas faire menuisier et de jouer le rôle d'un ingénieur. Mais tiens, mais en fait, le metteur en scène, bon, il est derrière son rideau, mais je l'ai jamais vu venir sur scène. Puis je suis en pleine représentation, de toute façon, il n'a pas le droit de venir sur scène. Tiens, qu'est-ce qui se passe si, malgré ce qu'il me dit, en fait, je fais quand même menuisier? Et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était juste une histoire que tu te racontais. C'était juste un programme inconscient qui te disait non, mais menuisier, c'est pour ceux qui n'ont pas de capacité intellectuelle, et puis toi, tu en as, donc tu dois faire un métier qui est quand même, entre guillemets, mieux. Et tu te rends compte de ça, tu te dis, ah non, mais en fait, j'ai le pouvoir. En fait, je vais faire menuisier. Et puis, je vais me renseigner, puis je vais faire une formation, et puis j'ai envie de devenir un des meilleurs menuisiers que la Terre ait jamais connu. On a dérivé, du coup, sur les programmes inconscients, mais du coup, c'est exactement ça. C'est te libérer des choses qui sont construites et déconstruire ces choses-là pour que tu puisses reprendre du pouvoir, ne pas agir en mode zombie, ne pas agir en mode pilotage automatique, mais reprendre du pouvoir pour que tu aies les mains bien agrippées sur le volant de ta vie. Voilà, je ne sais pas si ça t'a parlé, cette métaphore de l'acteur et du metteur en scène, mais c'est exactement comme ça que fonctionnent tes programmes inconscients. Et toi, à quel endroit de ta vie est-ce que tu as l'impression d'être en pilotage automatique? Est-ce que tu as l'impression que ton conscient, il veut quelque chose, et puis ton inconscient, en fait, tu as l'impression qu'il est derrière avec un élastique et il tire de toutes ses forces pour pas que tu y arrives. Et que malgré les efforts que tu fais, malgré les stratégies que tu mets en place, tu n'as pas les résultats que tu veux. Là, ça peut devenir intéressant de te faire accompagner sur ça. Je te laisse et je te dis à un prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a plu, je t'invite tout simplement là maintenant à le partager sur tes réseaux sociaux. Peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes tout de suite, il y a un bouton partager sur lequel tu peux cliquer. C'est tout simplement ça qui va permettre à ce podcast d'impacter de plus en plus de monde et permettre à un maximum de gens de jouer leur putain de notes.